Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. L'Afrique du Sud a décidé de déployer un peu plus de 700 soldats sur le territoire de la République démocratique du Congo pour parer aux exactions du M23, les rebelles bien entendu, qui sensiblement sont accompagnés par l'armée du président Paul Kagame. Et pour cela, nous allons d'entrée de jeu poser la question au président Benakani. Comment avez-vous appréhendé ou encore quelle est l'analyse que vous faites par rapport au déploiement de ces forces armées sud-africaines sur le territoire de la République démocratique du Congo? C'est une très bonne chose. Et nous n'avons pas cessé depuis le début de cette crise d'appeler les États africains à envoyer des troupes avec la mission claire de chasser le M23, de l'anéantir et pourquoi pas entrer à Kigali et renverser ce régime qui est un régime néo-nazi. Vous parlez de rebelles, il n'y a pas de rebelles, c'est l'armée du Rwanda. L'armée du Rwanda. C'est l'armée du Rwanda. Le M23, c'est M. Kagame. Ça veut dire qu'on vend une idéologie pompeuse selon laquelle il s'agit d'une milice. Je vous renvoie à aller lire son interview dans le fameux journal qu'on appelle Jeune Afrique. Oui. C'est récent. C'est un aveu clair et net, il reconnaît. C'est un aveu clair. Allez lire son interview. Donc, on n'a pas besoin de son avis, on sait ce qui se passe en RDC. Tous les rapports internationaux d'enquête, on sait ce qui se passe en RDC. Nous avons affaire à un assassin qui est déjà, lui seul, à l'origine de près de 20 millions de morts depuis le génocide rwandais. Et la dernière fois, cette dernière, à la faveur de cette montée en crise, vous parlez de 3 000 morts, vous êtes gentil. Il dit en janvier, depuis janvier. Oui, c'est près de 7 000 morts. C'est un carnage qu'ils ont fait en Goma. C'est un carnage. 3 000 morts, c'est pour tromper les naïfs. On a près de 7 000 morts. Moi, je pose une question. Et nous restons là sur les rapports des Nations Unies par rapport aux exactions du M23. Mais il y a 3 000 morts et 3 000 blessés également qui sont couchés dans les hôpitaux. Puisque les Nations Unies sont au service du M23. Oui. Vous attendez qu'ils font quoi? Ils sont au service du M23. On sait à quoi c'est la MONUSCO. Et on connaît même l'histoire de la présidence des Nations Unies en RDC depuis les années 60, mon cher ami. Donc, alors, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi on peut laisser un Africain, soi-disant président, aller massacrer les populations innocentes comme ça dans un pays? Alors, président, puisqu'on doit aller... Qui ne lui appartient pas et tout et tout. Donc, l'Afrique du Sud, c'est une très bonne chose. Oui. Nous saluons cette action. Comme nous saluons l'action de l'État burundais, qui a aussi envoyé un contingent de près de 12 000 hommes. Et d'autres pays africains sont en train de se réveiller sur la question pour faire ce qu'ils ont à faire. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Vous vous rendez compte qu'un Africain se lève un matin, parce qu'il est protégé par les Occidentaux en général, et les Américains en particulier, il se lève un matin, il organise un génocide dans une région. Depuis 30 ans, je répète, on est pratiquement à 20 millions de... Vous vous rendez compte? 20 millions de morts. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y a plus de la population même du Rwanda. Mais vous vous rendez compte? Et tout ça sur des fallacies. Il invente des prétextes qui n'existent pas. Alors, puisqu'on doit aller... Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie.